Bonjour à tous, ici votre coach préféré en marketing digital et entrepreneuriat. Avez-vous déjà songé à devenir votre propre community manager ? Mais la peur, le doute ou la timidité vous ont retenu. Croyez-moi, je suis passée par là. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment j'ai transformé mon propre chemin de mini-camp à capsule marketing conseil en devenant mon propre community manager. Ensemble, nous allons explorer les 3 qualités principales à cultiver pour créer un contenu en ligne qui vous ressemble et qui attire l'attention. Je vous donnerai également des exemples concrets et des conseils précieux tirés des leçons que j'ai apprises en cours de route. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer et je suis là pour vous guider étape par étape. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt à prendre conscience de votre propre potentiel et à commencer à exprimer votre voix pour une présence en ligne plus authentique et efficace? Si c'est le cas, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car vous ne voulez pas manquer tous les retours d'expérience que j'ai prévu de partager avec vous. C'est parti! Commençons par parler de la créativité. Parce que pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, il vous faudra absolument de la créativité. Bonne nouvelle, cette qualité se cultive. Elle se renforce naturellement avec les compétences que vous apprenez dans d'autres domaines de votre vie. Selon Aaron Swartz, la créativité vient de l'application de ce que vous apprenez dans d'autres domaines au domaine dans lequel vous travaillez. Les compétences peuvent ainsi être retranscrites et appliquées à d'autres domaines de la vie en prenant en compte les connaissances acquises par le passé. L'esprit est donc élastique et est fortement capable de trouver des solutions à toutes les problématiques. Et c'est notamment la chose la plus importante dans la création de contenu, puisqu'à travers vos articles, posts et vidéos, votre mission sera toujours de prendre un sujet lié à votre activité et de présenter des solutions adéquates pour aider, intéresser et donner envie à vos interlocuteurs de vous suivre afin de construire une petite audience qui pourra grandir avec le temps. Deuxième qualité essentielle selon moi, la proactivité. Cette qualité sous-entend de ne pas seulement aller chercher l'emploi que vous souhaitez en envoyant des CV, ça c'est être actif, mais être proactif, c'est réfléchir à ce que vous pouvez apporter en plus dans votre candidature pour intéresser les recruteurs, à savoir prendre la parole à travers des articles, des vidéos ou des publications où vous n'êtes pas forcément obligé de montrer votre tête sur les réseaux sociaux pour transmettre une information, apporter une analyse, rebondir sur l'actualité. Ça, c'est de la proactivité. Et puis, la troisième qualité essentielle, c'est l'imagination. Alors, l'imagination, c'est quoi? C'est simplement la capacité à aller chercher dans votre esprit des choses qui n'existent pas, des idées, et leur donner vie. Vous êtes donc d'accord avec moi pour dire que l'imagination n'a aucune limite. C'est ce que je vous demande de cultiver ici. Votre imagination. Premièrement, l'imagination est la faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus. Et deuxièmement, l'imagination est la faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles d'images ou d'idées et de se représenter des situations possibles. C'est pour cela que l'on utilise généralement l'expression « avoir de l'imagination ». Une citation de Pablo Picasso renforce cette pensée selon laquelle, avec de l'imagination, le champ des possibles n'a pas de limite. Je cite, « Tout ce qui peut être imaginé est réel ». Donc à partir du moment où vous imaginez un chemin pour accéder à un poste que vous souhaitez, votre vision est réalisable en mettant en place des actions bien précises. Allez, on passe maintenant au retour d'expérience que je voulais vous faire pour vous inspirer à commencer à prendre la parole afin de développer vos activités indépendantes. J'espère que vous avez autant hâte que moi. C'est parti! Dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est quand je parle de devenir son propre community manager. Je vous parle depuis le début de cette formation de créer votre e-réputation, de créer votre présence en ligne pour avoir une certaine notoriété sur votre marché ou du moins vous faire connaître pour développer vos opportunités de carrière.
Il y a certaines personnes qui vont pas avoir envie de se montrer. Ça, je peux tout à fait comprendre. Moi, je vais vous prendre mon propre exemple où j'ai pas eu de réticence à me présenter en ligne, j'ai pas eu de réticence à me mettre en scène, mais je pourrais tout à fait finir cette étude de cas avec plusieurs profils qui ne montrent justement pas du tout leur visage. Et le principe est le même, c'est de s'exprimer et d'aborder les sujets sur lesquels vous êtes doué et sur lesquels il y a une demande. Donc voilà pour cette petite introduction, je vais vous parler un peu de mon histoire. Moi j'ai démarré en créant une boutique en ligne, une boutique de vêtements en tissu africain qui s'appelle Minican. Donc j'ai commencé par présenter les vêtements comme vous pouvez le voir sur ces posts. Donc c'est des vêtements que je cousais à la main et ensuite je les ai fait coudre par des couturières puisque j'ai eu quelques commandes. J'ai créé ma boutique en ligne, j'ai commencé à avoir des petites commandes et puis je pouvais plus faire toute seule. Donc j'ai fait faire la plupart des vêtements par des couturières par la suite, mais aussi quand je rentrais chez moi, puisque je suis moitié française, moitié ivoirienne, quand je rentrais chez moi en Côte d'Ivoire, je faisais faire des vêtements par des couturiers locaux, des couturiers sur place. Donc ça me permettait de valoriser un peu l'emploi également local et puis ça me permettait de choisir et de mettre en valeur des tissus africains de bonne qualité et en coton et surtout très très beau pour mettre en valeur les femmes, qu'elles soient de tous horizons, de toute origine. Bon, mon cœur de cible évidemment c'est des personnes de la diaspora, des personnes métissées ou noires, mais il y a également des femmes blanches qui ont un attrait pour ce type de vêtements, soit au coup de cœur, soit parce qu'elles aiment simplement le vêtement. Et donc je m'adresse à toutes les femmes avec un cœur de cible sur la diaspora et plus largement sur les personnes habitant en Europe puisque j'habite également en Europe. Donc l'idée c'était de proposer des vêtements qui puissent se marier avec un peu tout, c'est-à-dire des pantalons, des sacs, de sorte à ce que tout le monde puisse les mettre. Voilà, l'idée c'était de proposer également des accessoires, des petits coussins. Et donc pour ça, j'ai vraiment commencé à communiquer sur Instagram prioritairement. Donc là, je vous montre mon feed en règle générale que j'ai fait attention de rendre le plus esthétique possible. Tout ça pour créer ma propre communauté de personnes qui auraient envie d'acheter les pièces que je propose. Donc ça peut être ce type de robe. Donc ça c'était la robe Atona que je vendais donc sur ma boutique en ligne et que je promouvais également sur mon blog. Donc effectivement j'avais un blog et ça me permettait d'aborder différents sujets sur la mode africaine. Donc vous voyez que j'ai vraiment attendu personne pour commencer à communiquer sur cette marque de vêtements. J'ai eu une idée, mettre en valeur mon métissage à travers des vêtements en tissu africain et fait main, donc des vêtements faits de façon artisanale, pour mettre en avant du coup la qualité du vêtement, mais aussi son côté ethnique. Et j'ai attendu personne pour prendre mes propres photos, donc c'était soit des amis à moi qui prenaient mes photos, soit de la famille. Je décidais de tous les modèles, je dessinais le vêtement moi-même, ensuite je le faisais coudre, soit je le cousais moi-même, donc j'ai pris des cours de couture pour ça, soit je le faisais coudre par d'autres personnes, et puis ensuite je prenais les photos que je mettais sur mon blog et ensuite sur ma boutique en ligne. Je faisais appel à des amis également pour être mannequin pour ma marque. Donc tout ça vraiment en l'espace de 3 ans et j'ai gagné une expérience incroyable dans l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte que simplement en communiquant en ligne, je pouvais construire une communauté et vendre des vêtements et donc créer mes propres sources de revenus en partant d'une simple passion pour les vêtements et pour les tissus africains. Donc je ne sais pas si vous comprenez un peu la réalisation extraordinaire que j'ai eue à ce moment-là. Je me suis dit, déjà dès 2015, je me suis dit que le digital c'était l'avenir. Le fait d'avoir un blog, ça permettait encore une fois de s'exprimer. J'aime vraiment ce mot, mais il est très important pour moi de prendre la parole, de ne pas attendre qu'on vous donne la parole, mais de prendre la parole pour proposer en fait ce que vous avez à proposer sur internet, ce que vous avez à dire. Il y a toujours des personnes qui seront là pour vous écouter et qui vous ressembleront et qui auront envie de connecter avec vous. Donc j'ai créé cette boutique en ligne, j'ai commencé à faire mes ventes et puis Minican, ça m'a surtout aidé à obtenir mon alternance. Quand j'ai montré à mon recruteur que j'avais une marque de vêtements, que je faisais des ventes
À ce moment-là, je faisais à peu près 3 ventes par jour, que donc ça fonctionnait, que ma communication sur Internet, elle me permettait concrètement de faire des ventes. Mon recruteur n'a pas hésité à me prendre dans son équipe, tout simplement parce qu'il a vu que je prenais des initiatives, que je n'attendais personne pour créer ma marque, que je n'attendais personne pour m'exprimer, que je n'attendais personne pour valoriser mon profil, mes expériences, mes aspirations, mes passions, et que je n'avais pas peur de ça surtout, que je n'avais pas peur d'apprendre, que je n'avais pas peur de l'échec, parce qu'on peut se dire on va se lancer comme ça sur Internet, mais est-ce que ça va fonctionner? Je me suis pas vraiment posé cette question, je me suis juste dit que j'allais le faire et que j'allais apprendre sur la route. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment l'exemple le plus important que je peux vous donner à travers cette petite vidéo en vous montrant que créer du contenu en ligne, être votre propre community manager, ça vous permet d'apprendre des nouvelles compétences. Moi, ça m'a appris à faire de la photo, ça m'a appris à coudre des vêtements, ça m'a appris à déléguer, donc à faire coudre des vêtements par d'autres. Ça m'a appris à créer des collections, ça m'a appris à créer un site internet sur Shopify, ça m'a appris à gérer une page Instagram. Le fait de créer quelque chose, ça vous permet de développer énormément de compétences dans la pratique. Tout s'apprend dans la pratique. Donc on part de cette expérience avec Minican, j'arrive à avoir mon alternance, donc je passe assistante marketing dans une entreprise qui se nomme Logicart. Et puis, à la fin de mon master, à peu près, j'ai un mémoire à rendre. Ce mémoire, ça tombe bien, il est sur nous-mêmes. On doit faire un mémoire, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu. Donc en fait, l'idée de la part de notre école, c'était de nous faire construire notre mémoire de fin d'études sur le métier que l'on souhaiterait faire à la sortie de notre master. Donc moi, naturellement, j'ai choisi le métier de Social Media Manager. Social Media Manager, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui va gérer toutes les plateformes sociales d'une entreprise. Donc c'était naturel pour moi puisque j'avais déjà créé un blog, j'avais déjà créé une page Instagram, Facebook, je faisais de la publicité en ligne et à travers ça, je développais mon propre business, ma propre marque de vêtements en tissu africain. En démarrant ce master, sincèrement, je ne savais même pas que c'était un métier que l'on pouvait exercer. Et vous voyez que c'est simplement en faisant que j'ai vu qu'il y avait un métier pour moi. En fait, j'ai créé mon propre métier sans m'en rendre compte. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à commencer dès demain, si vous avez un projet, si vous avez une passion, à la mettre en ligne et à vous exprimer à ce sujet. À dire tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez dans votre tête, à le mettre sous forme visuelle et écrite sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre de construire votre e-réputation et c'est vraiment un passeport sur votre CV pour montrer aux recruteurs que vous êtes quelqu'un qui prend des initiatives. Donc j'ai choisi ce métier de Social Media Manager et forcément, je suis devenue mon propre community manager parce qu'il fallait promouvoir cette nouvelle activité. Ça a été l'objet, comme je vous disais, de mon mémoire de master. Et j'en ai fait tout simplement un véritable métier. De toute façon, la plupart des personnes qui ont créé leur mémoire autour du métier qu'ils voulaient faire, aujourd'hui, la plupart de mes collègues font le métier qui a été l'objet de leur mémoire. Donc on a tous eu cette chance finalement de faire notre mémoire sur le métier qu'on voulait faire, puisque ça nous a permis d'avoir une porte de sortie, une passerelle vers le monde professionnel tout de suite après notre master. Donc encore une fois, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, c'est que j'ai commencé à communiquer sur le sujet qui m'intéressait et donc là vraiment sur le marketing. Donc j'ai commencé à parler des stratégies sur lesquelles se concentrer sur le marketing, à poster des avis clients puisque j'avais créé un profil Malte également, une plateforme freelance, donc j'ai commencé à proposer mes services en freelance et donc je postais des avis clients. Je proposais aux personnes, donc je propose toujours d'ailleurs, aux personnes de créer leur stratégie social media en me basant sur ma propre expérience entrepreneuriale. Voilà pour cette mini étude de cas. Je voulais vous montrer également rapidement que j'ai créé une chaîne YouTube aussi pour parler de tout ce qui est marketing digital, community management, communiquer sur les réseaux sociaux, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment créer son profil professionnel sur les médias sociaux en règle générale et sur internet, comment avoir un profil qui se démarque des autres et donc qui se fait remarquer
par les recruteurs ou les clients, parce que je pense que c'est vraiment important d'être capable de créer ses propres contenus et de créer son propre métier. Parce qu'aujourd'hui, ce que les recruteurs recherchent, c'est vraiment des personnes qui sont capables de s'exprimer sur leur sujet de prédilection, sur leur expertise, qui sont capables de la présenter et qui sont capables de créer une communauté. En tout cas, moi, dans mon travail, c'est assez important. Mais bien sûr, ce sera plus facile pour vous d'avoir un travail si vous arrivez à créer une communauté, si vous arrivez à créer ne serait-ce qu'une petite base de personnes qui vous suit et qui apprécient de recevoir vos conseils, qui apprécient d'interagir avec vous, qui apprécient vos contenus. Ça marche dans vraiment n'importe quel métier. Moi, je sais que justement, je voulais vous montrer des profils Instagram de personnes qui exerce dans d'autres secteurs d'activité, comme ici la pâtisserie. Et donc c'est une personne qui est à son compte, qui donc crée des gâteaux pour des particuliers, des professionnels, et elle met en avant à travers ses contenus donc ses créations culinaires. Donc elle se met également en avant, elle met également en avant ses événements, les endroits où on peut la retrouver, etc. etc. Donc c'est vraiment ouvert à tous les secteurs d'activité. Je voulais vous montrer également un profil d'une personne qui ne montre pas du tout sa tête sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut être une question qu'on peut se poser? Est-ce qu'on est obligé de montrer sa tête pour se faire reconnaître, se démarquer? Eh bien non, pas forcément. Voici une personne qui est spécialisée sur Instagram et qui a 22 000 abonnés et qui n'a jamais montré une seule fois son visage. Simplement, elle aborde des sujets bien précis, qui peuvent intéresser les entrepreneurs, les professionnels en règle générale, sur des outils pour la programmation Instagram, sur la gestion du temps, sur des idées de contenu. Donc cette personne n'a jamais montré sa tête, elle utilise notamment les mèmes, donc cette tendance qui joue sur la viralité de contenu sur les réseaux sociaux, qui sont détournés par chaque utilisateur pour parler d'un sujet. Donc elle utilise les mèmes, elle utilise des infographies, elle utilise également des listes à puces, elle utilise le format réel, donc le format vidéo qui cartonne sur Instagram en ce moment. Elle utilise également des carousels, donc énormément de contenus sont disponibles pour vous aider, vous, selon si vous avez envie de montrer votre visage ou pas, à commencer à communiquer sur vos passions, votre travail, peu importe lequel c'est, mais commencez à communiquer, commencez à créer votre base de clientèle ou votre base de recruteurs. Choisissez votre cible. Si vous souhaitez être recruté, vous allez vous comporter d'une certaine manière, vous allez communiquer d'une certaine manière en proposant justement de parler de sujets qui ont attrait avec votre domaine d'activité, mais c'est la même chose si vous êtes entrepreneur. Vous allez toujours parler des sujets qui sont attrait à votre activité, mais plutôt pour attirer des clients. Voilà vraiment pour cette étude de cas en gros sur les différentes possibilités qui vous sont données pour créer du contenu en ligne et devenir votre propre community manager. Vous avez énormément de plateformes, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment de créer des posts sur les réseaux sociaux parce que ça va vous aider en fait à devenir meilleur dans votre domaine d'activité et à vous faire remarquer. Parce que aujourd'hui, ce que les recruteurs veulent voir avant tout, c'est votre personnalité. Qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes pas au travail justement. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les initiatives que vous prenez? Et comment est-ce que vous parlez de votre travail et de vos passions, de votre expertise? Ça va vous aider également, j'avais oublié de notifier ça quand je parlais de mon activité de community manager et comment je suis devenue mon propre community manager. Ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer dans tout ce qui est rédaction de contenu. Donc que ce soit en termes d'orthographe, de syntaxe, mais aussi de storytelling. Comment bien raconter une histoire, comment amener des arguments, comment mettre en avant des atouts de tel ou tel sujet. Donc voilà, en plus de pouvoir créer un site internet, de gérer des réseaux sociaux, ça m'a énormément aidé à m'améliorer au niveau de la rédaction. Et comme je sais que la rédaction, l'orthographe, la capacité à bien écrire, c'est une qualité, une compétence qui est très très appréciée par les recruteurs. Je vous invite fortement, encore une fois, à créer du contenu en ligne pour vous améliorer sur toutes ces compétences, que ce soit de la création visuelle, création éditoriale ou encore la gestion de vos réseaux sociaux à travers le marketing digital. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez tout des leçons tirées de mes propres expériences digitales, c'est à votre tour de vous lancer. N'hésitez pas à me faire part des obstacles et des victoires que vous rencontrez en commentaire si vous vous êtes déjà lancé par exemple
ou si vous prévoyez de vous lancer prochainement. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en commentaire et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu également pour me faire savoir que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine capsule marketing. Ciao ciao!